Il y a plusieurs enjeux actuellement dans le comté de Saint-Jean, représenté dignement par le député Louis Lemieux à l'Assemblée nationale, qui est ici même à Saint-Jean aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Les fleurs avant le pot. Oui. Merci de l'invitation dans votre confessionnal. Commençons par le pot. Monsieur Éric. Bon, évidemment, au cours des dernières semaines, en fait, même au courant de l'été, il y a été beaucoup question de l'ouverture du REM au 10-30. REM qui, malheureusement, en tout cas, à moins d'un changement d'avis du premier ministre peut-être, ne va pas toujours jusqu'au 10-35. Il y a aussi un enjeu, on le sait, avec la ville de Saint-Jean qui ne fait pas partie de la CMM, qui, oui, a certaines contributions avec la RTM pour certains trucs, n'a plus de voies réservées au Pont-Champlain, encore un quai au milieu de la Gauchetière, mais on ne sait pas pour combien de temps. Et pour le moment, c'est tout le temps un peu une zone grise. La mairesse Bouchard nous disait la semaine dernière que, bon, il y a des négociations, semble-t-il, entre les deux directions générales, mais sans plus. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai l'impression que, pas que les gens boudent le REM, mais j'ai l'impression que le REM, il n'est pas tant utilisé. Là. Tout le monde trouve ça bien beau, mais il n'est pas tant utilisé. Permettez-moi de me concentrer sur Saint-Jean et puis pas de parler du REM au sens large, quoique ceux qui connaissent ça, et j'avoue que moi j'étais là pour essayer le métro en 67, puis depuis ce temps-là, je ne suis pas un grand utilisateur, mais ceux qui connaissent ça ne sont pas si découragés qu'on a bien voulu le dire de ce que sera le REM. Il faut se souvenir que c'est seulement une antenne là, de 4 stations, et puis qu'à un moment donné, il va y avoir tout le réseau. J'étais à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau récemment, de voir la construction du REM, c'est beau, jusqu'à la porte de l'aéroport, parce que les autres aéroports où je vais, je me déplace de l'aéroport à la ville en train. Bon. Une fois qu'on a dit ça, la question précise de Saint-Jean, il y en a deux, en fait. D'ailleurs, M. Fontaine en a abordé une de front au conseil municipal la semaine dernière. Il y en a deux. Il y a la question à long terme. Et à long terme, ma réponse pour l'instant est la même que la journée où on a dit que le projet d'amener le REM jusqu'à l'angle de l'autoroute 35 et de la 10 ne se ferait pas comme le projet avait été annoncé, puisque la CDPQ Infra nous a dit que c'était pas une bonne idée, ce qui m'a poussé à dire à l'époque, souvenez-vous, que c'était une fausse bonne idée. Bon, on peut en débattre. On peut se dire aussi qu'un jour, on va avoir besoin de mieux et plus que seulement se rendre au 10-30. Donc ça, sur le long terme, on peut en parler longtemps, mais essentiellement, ça n'a pas bougé beaucoup. Sinon que le premier ministre a dit qu'il voulait que le REM se rende à Lanaudière. Oui, mais là, c'est ça l'affaire. Ce qui a fait choquer M. Fontaine. Ben oui, puis effectivement, on se dit, je parlais avec des gens d'affaires ou certains élus, dont Jean Fontaine, qui disaient, OK, là, fait que là, le REM, quoi, il va aller dans Lanaudière, il va aller à Deux-Montagnes, mais il ne viendra pas à Saint-Jean. On va faire de la géographie, là. Pour aller à Lanaudière, il faut qu'il passe par l'Est. Hein? C'est le REM de l'Est qui serait prolongé jusqu'à Lanaudière. C'est un projet de 37 milliards et on a dit ce jour-là que c'était beaucoup trop. Et puis on a aussi dit que c'était la ligne bleue, les autres projets, c'est pas dans 2 ans, là, c'est dans 20 ans. Là. Je vais faire un peu d'ironie. Oui. Ça m'arrive. Oui. Disons que demain matin, Louis Lemieux démissionne. Oui. Il y a une élection partielle. Oui. Il y a un candidat du PQ qui rentre dans Saint-Jean. Oui. Ça veut-tu dire que François Legault va revenir sur sa promesse puis revenir sur le 10-35? Mais c'est ce qui est arrivé à Québec. Non, mais c'est ce qui est arrivé à Québec. Vous avez eu une démission, il y a eu une partielle, il y a un candidat du PQ qui est député aujourd'hui, puis le premier ministre est revenu avec l'idée du 3e lien. OK. Je vais continuer là-dessus à condition qu'on revienne à la deuxième partie de la question sur le transport sur le local. Alors, moi, ce que j'ai compris de ce qui s'est passé au lendemain de Jean Talon, c'est que le premier ministre dit, OK, il y a de toute évidence un problème, on remet tout sur la table et on recommence. Il n'a pas dit, il va y avoir un 3e lien. Il a dit, on remet tout sur la table et on recommence. Et ça peut vouloir dire tout ce que vous imaginez que ça peut vouloir dire. On peut retourner à tout ce que... Mais ce que j'ai surtout compris, c'est que le premier ministre a dit, on ne décidera pas, là. Vous allez nous dire ce que vous voulez, puis, c'est une phrase que j'ai déjà prononcée, arrivez-moi avec un consensus viable, puis on va voir ce qu'on peut faire avec. Puis à ce moment-là, on va aller voir les ingénieurs pour voir si c'est faisable, puis on va regarder le budget pour voir si c'est viable. Et puis je vous rappelle que le REM de l'Est et Lanaudière, 37 milliards, pense pas qu'on partira demain matin, là. Mais là, pendant ce temps-là, l'autobus 96 se rend à Montréal et n'arrête pas. OK. Ça, c'est la deuxième... C'est le court terme de ce problème de transport dans lequel on est j'allais dire, pogné. On n'est pas pogné, on est en train de se sortir de là. Le REM... Quand tout le monde savait, y compris Saint-Jean, d'ailleurs, ça a pris des proportions cet été que ça n'aurait pas dû prendre parce que tout le monde était en vacances, puis les responsables des dossiers, y compris les responsables du dossier ici, à Saint-Jean, à la ville, étaient en vacances. Donc, ça a pris des proportions. Mais au final, c'est vrai que maintenant, l'autobus 96 s'en va à Montréal parce que Saint-Jean
est un client de la RTM. Saint-Jean paye pour les services qu'il achète. Quand la ville achète un quai ou une utilisation du quai ou d'une voie réservée, bien, elle achète puis elle paye pour ça. Justement parce qu'on n'est pas membre de la CMM et encore moins de l'ARTM, qui est l'autorité régionale. Bon. Ça, c'est en train de se travailler. Honnêtement, ça se travaille même très bien. Il n'y a pas plus qu'il y a 10 jours, il n'y a pas plus tard que 10 jours, il y avait une rencontre au sommet entre la RTM puis la Ville de Saint-Jean pour voir exactement, d'abord pour nettoyer l'air, parce que cet été, ça avait été un peu pollué, là. Puis dire, OK, on est où? On s'en va où? Vous voulez quoi? Il y a des propositions sur la table. La mairesse a été très claire d'une certaine façon en disant, on va voir ce qui est le mieux pour tout le monde. Ce que votre député de Saint-Jean veut, c'est que les citoyens de Saint-Jean puissent se rendre à Montréal en transport collectif à un prix compétitif, avec un temps de passage qui est compétitif aussi à l'auto solo et dans un confort qui va aussi compétitionner l'auto. Ça, c'est ce que tout le monde veut. Pour avoir ça, en ce qui me concerne, il faut qu'on trouve les voies administratives entre la Ville de Saint-Jean et la RTM pour se rendre au REM dans un temps qui va nous permettre de se rendre après à Montréal à un temps de passage encore compétitif. C'est possible. Physiquement, c'est possible. On va sur la Lune. On est sûrement capable de se rendre au REM puis de se rendre après ça à Montréal. Mais il ne devait pas y avoir aussi d'autres annonces de la ministre Guilbeault. Ça, c'est quelque chose qu'elle a dit à la mairesse. Oui. J'étais pas là. Je ne sais pas comment ça a été dit, ce qui a été dit au juste, mais... La mairesse a dit « J'attends mon prix de consolation ». Oui, bien là, est-ce que c'est le fait qu'on a déjà dit pas au lendemain, mais dans les semaines qui ont suivi l'annonce qu'il n'y aurait pas de REM à 10-35, on a déjà dit qu'on allait élargir la 10 à 3 voies, dont une réservée entre la 30 puis la 35. Quand M. Fontaine a dit au conseil municipal, là, on est pogné comme avant, la 10, c'est encore pire que jamais, bien justement, on a compris ça, puis ça, on a déjà décidé qu'on allait vers là. Au-delà de ça, tu sais, la CMM, là, c'est une bébite un petit peu particulière. La RTM, ils sont spécialisés en transport, c'est leur mandat. Il y a sûrement moyen de s'entendre. C'est eux qui gèrent. Et à quelque part, ils gèrent les clients. Il me semble que ça serait beaucoup plus profitable pour tout le monde si on était un membre de la famille que d'être un client. Mais souhaiteriez-vous que Saint-Jean fasse partie de la CMM? Non. Fasse partie de la RTM? Oh non, de la CMM, non. Même faire partie de la RTM, il y a un modèle à Saint-Jérôme où ils ont opté pour participer financièrement à la RTM, mais en n'étant pas dans la CMM. Okay. Et ça a permis des déblocages. Il reste qu'il faut débloquer ici aussi. Là. Le temps file. Logements sociaux. Oui. Bon, on le sait, il y a des problèmes d'itinérance, mais au-delà de l'itinérance, il y a des problèmes de logement abordables. Le taux d'inoccupation est famélique, là, je veux dire. Là, j'ai vu passer, évidemment, une entente entre Québec et Ottawa, le vendredi après-midi. 900 millions fois 2. Bon. Mais nous, ça va être quoi notre part du gâteau dans Saint-Jean? Ça va être ce que les promoteurs et la Ville vont... Tu sais, on a un... C'est sûr, là, il y a le logement social, logement abordable, logement. Mais ça marche tout ensemble, dans le fond, parce que c'est les mêmes personnes qui construisent. Ouais. Et puis, on construit en se disant, on va aller faire de l'abordable là, mais on va faire du logement abordable. Bon. Mais au final... Le PHAQ, le programme d'habitation qui a remplacé tous les autres programmes, y compris Accès Logis, est sur la table et va être gonflé de tous ces millions-là. Il faut aller faire des propositions, il faut arriver avec des terrains, avec des promoteurs, avec une ville, avec un zonage pour aller chercher... C'est pas des cadeaux, là. Québec ne donnera pas à Saint-Jean, parce que Louis Lemieux l'a demandé, plus ou moins de logements si on n'a pas le bon promoteur. L'année dernière, une des raisons qu'on n'a jamais eu les projets qu'on a demandés n'ont pas été acceptés, c'est parce qu'ils n'étaient pas prêts non plus à sortir de terre. La grosse différence du nouveau programme, c'est quand tu es accepté, il faut que ça sorte de terre dans les mois qui suivent. Sinon, si c'est pas prêt, bien, on va le faire quand il va être prêt. C'est un peu ça, la dynamique du logement. Mais je ne veux pas m'en aller, là, j'ai pas vu le chronomètre, mais tu m'as dit le logement et l'itinérance. Ouais. Nous, là, on a les deux mains en ce moment dans l'itinérance. On va annoncer là, très, très bientôt une façon qu'on a trouvée localement et régionalement, tous les élus locaux, pour
continuer sur le souffle et l'air d'aller du sommet national. C'est pas régler l'itinérance, mais on a maintenant les morceaux qu'il faut. Là, ce qu'il faut, c'est que ces morceaux-là fonctionnent ensemble. Faisons un petit lien aussi avec cette clientèle-là. Bon, on le sait, la maison du docteur Alexis Boutier, sur le Jacques-Cartier, qui est à côté de Georges Faneuf, qui appartenait au CIS. L'homme d'affaires Georges Coulombe a mis des sous là-dedans. Là, de ce que j'ai compris, il y a des travaux en dedans, mais à l'extérieur, il y a des ennuis, on manque... Il se passe quoi, là, dans le fond? Dans le fond, ça se résume à très simple. Le gouvernement a donné la maison à la ville. La ville a demandé à M. Coulombe, qui l'avait offert, de la rénover pour la donner à un organisme qui est Action Dépendance, qui va faire de l'hébergement. M. Coulombe, il n'est pas tout seul, là, avec l'inflation, avec les coûts de construction, avec la pénurie de main-d'œuvre. Il est allé au bout du budget qu'il avait. Il l'a même dépassé. 300 000 et plus, là. Plus. Ouais. Et là, il est retourné à la ville en disant, ben moi, j'ai fait ça avec l'argent que j'avais, je vous la redonne. Elle manque, là, elle n'est pas prête pour qu'Action Dépendance rentre dedans. Le gouvernement a permis que ce projet-là puisse aller à terme parce qu'il va financer les opérations. Il va financer les gens qui vont travailler là-dedans. Le gouvernement n'arrive pas avec la maison puis tout le reste. Donc là, il faut qu'on trouve des solutions pour que la maison fonctionne puis le reste va suivre. La ville, l'Action Dépendance. Il y a même des projets, on est en train de regarder pour des projets de logement, justement, parce que le ministère de l'Habitation est peut-être capable de nous aider. Mais vous savez, dans ces affaires-là, quand on arrive après une fermeture de chantier, le processus est déjà bien engagé, il y avait des paramètres. Donc, le projet est retardé? Oui, bien en attendant, Action Dépendance fait ce qu'ils ont fait depuis la pandémie. Action Dépendance, c'était une poignée de personnes avant la pandémie. C'est devenu des dizaines de personnes parce qu'il y a des besoins, on les finance. Ils le font, ce travail-là. C'est juste qu'ils ne le font pas dans la maison. C'est regrettable parce que dans la maison, ça leur permettrait non seulement d'être chez eux, mais d'avoir un certain contrôle, là. Maison des aînés. Oui. On est au mois d'octobre 2023. Oui. C'est quoi la dernière mise à jour de ce beau projet, là, sur le bord du boulevard Saint-Luc? Bon, c'est la plus grosse maison des aînés. Elle sera ouverte sous peu. Est-ce que ce sera avant Noël, après Noël? Je ne sais pas, mais moi, j'ai encore confiance avant les fêtes. Et là, ce qu'ils sont en train de travailler, c'est ce qu'ils sont capables de faire en termes de personnel. À l'origine, on ouvrait avec 54 places, je pense. Ouais. Mais il y en a 192. Là, on va peut-être être capable d'ouvrir à plus que ça. Donc, on aura des employés pour l'opérer? Oui, c'est ça l'idée. Oui. C'est combien de places on est capable de faire vivre pour commencer. Ça n'ouvrira pas comme un Walmart, là, tout est prêt, on rentre puis on achète. Là. Les 192 places vont s'étaler pour des raisons de personnel, mais pour des raisons de fonctionnement aussi. C'est une nouvelle bebelle, ça. C'est pas les mêmes méthodes de travail, c'est pas les mêmes ratios, c'est pas le même équipement. Alors, on va s'habituer, mais évidemment, je ne cache pas que la main-d'œuvre est un problème. Puis, il ne faut pas déshabiller Jean pour habiller Pierre. Si on enlève du monde au Washacher pour les emmener là ou dans un autre CHSLD, ça n'aidera pas, là. 2 courtes questions en terminant. Projet d'agrandissement du cégep Saint-Jean, ça avance? Oh, ça avance. Il y a eu des sous-ministres qui sont allés faire une petite visite. Hein? Oui. Il y a même une ministre qui va passer très bientôt. Oui. Non, ça avance très bien, ce projet-là. Il y a eu pas un pépin, mais il y a eu des espèces d'échos de bruit avec une génératrice cet été, là. Mais ça ne faisait pas partie de l'agrandissement, quoique c'était nécessaire pour l'agrandissement. Bon. Et l'autre point, c'est on a le budget pour faire une école à Saint-Luc, mais la ville n'a toujours pas de terrain. OK. Bien là, je vous dirais, si la mairesse était là, je lui dirais, pas de terrain. Ça s'en va où, André? La ville n'a pas d'argent pour acheter un terrain, ça coûte trop cher. Ça, c'est le problème de la ville et du gouvernement, mais je peux vous dire que non seulement on a l'argent pour construire l'école, mais le ministre Drainville a signé cet été une permission pour augmenter déjà de 2 classes ce qui était prévu. Ce projet d'école passe maintenant à 40 millions et plus, parce qu'il y a déjà des besoins, puis l'école est même pas encore... Le terrain de l'école n'est même pas encore trouvé. Mais ça fait partie des aléas, les villes n'ont pas aimé que le gouvernement leur donne l'obligation de fournir les terrains. Ça ne veut pas dire qu'à la première occasion... Oui, mais les terrains ne sont plus le même prix aujourd'hui. Aussi. Ça ne veut pas dire qu'à la première occasion, ils vont y aller. Ah oui, on va vous donner ça. Bon, alors peut-être que ça fait partie d'une négociation. Et ça négocie fort, pareil. Et moi, je suis tellement... Ça négocie en santé, en éducation, en transport. Je parlais pas de celle-là. Je parlais pas de la négociation du secteur public par Je parlais entre la ville et le propriétaire du terrain. Et peut-être entre la ville puis le centre de services scolaires, puis peut-être entre le centre de services scolaires puis le gouvernement. Parce qu'il faut se souvenir que quand on a adopté la loi 40, c'était tellement beau, la logique de dire, vous allez développer, chère municipalité, trouvez-nous un terrain dans vos nouveaux développements, puis comme ça, on va pouvoir en bénéficier. Mais là, il ne se construira pas de nouvelles maisons là, donc pas de nouveaux revenus. Donc la ville, elle a un bon dossier, la ville. C'est juste qu'à un moment donné, il va falloir qu'on accouche parce qu'on a besoin de cette école-là. La preuve, c'est qu'on vient d'augmenter
de 2 écoles le projet original déjà, là. Oui, le mieux. Merci beaucoup. Amen. Parce que c'était un confessionnal, Oui, c'est c'est ça. On refait ma petite porte. À la prochaine. Salut, là. Salut. Restez avec nous. On vous revient après ceci.